un phénomène de régression marine. Mais là, regardez, nous avons la montée des niveaux marins. Toujours en se référant à la figure 36A que nous venons de voir, la montée des niveaux marins, elle a tendance à faire migrer la ligne de rivage vers le continent. Donc, il réalise un phénomène de transgression marine. D'accord? Alors, dans ce cas-là, quand vous avez deux phénomènes qui sont antagonistes, qui ont des effets opposés, il faut les comparer en termes de vitesse. Le phénomène qui montrera une vitesse plus rapide, celui qui tiendra un rôle prépondérant dans la réalisation de l'un de ces deux phénomènes marins, soit une régression, soit une transgression. Le phénomène le plus rapide, c'est lui qui tiendra ou bien qui va nous dire, voilà, on crée la transgression. De la montée des mares. Il faut dire que la vitesse de montée du niveau marin est supérieure à la vitesse des apports sédimentaires, tout simplement. Est-ce que c'est clair? Donc, il faut comparer, c'est-à-dire le phénomène donc, qui est rapide, c'est lui qui va nous donner le produit final. La montée des niveaux marins, sur ce schéma-là, donc nous avons illustré une transgression pendant l'élévation du niveau marin quand les apports sédimentaires sont actifs. D'accord? Mais sur le schéma que nous venons de faire, il illustre une transgression. Et on dit que cette transgression, elle est liée à la vitesse de la montée du niveau marin qui est supérieure à la vitesse des apports sédimentaires. Est-ce que c'est clair? Ne vous inquiétez pas parce on va voir des exemples de fait. Donc, à retenir, une transgression marine par définition correspond à la migration de la ligne de rivage du large vers le continent et par conséquent des faciès littoraux qui lui sont associés. Alors, voyons les faciès littoraux. Quels sont les faciès littoraux? Ce sont ces trois faciès. Regardez, la position des grès ici, autant T1 il se trouvait ici, puis autant T2, regardez, ils ont tendance à migrer petit à petit vers le continent, autant T3 et ainsi de suite. Regardez le conglomérat, autant T1 il se trouvait ici, autant T2 il migre encore vers le continent. Alors, c'est ce qu'on appelle les faciès littoraux. Quand la ligne de rivage migre du large vers le continent en période de transgression, automatiquement et naturellement, on devait avoir une migration simultanée et contemporaine des aires de dépôt littoraux aussi, du large vers le continent. C'est bon? Est-ce que c'est clair? On va passer à l'autre exemple et puis on va discuter. Monsieur, Oui? quelle est la deuxième La deuxième? phénomène? Le deuxième phénomène. Là, on est en train de parler du phénomène de transgression et de régression marine. Donc là, sur ce schéma-là, on essaye d'illustrer une régression marine pendant que le niveau marin est constant et les apports sédimentaires sont actifs. Regardez. Monsieur, on vous entend plus.
واش البروف خرج؟ خرج. البروف راه بدا غيونيون. Le monde est là? Est-ce que vous m'entendez? Monsieur. Oui monsieur. Et les autres? Oui. Enfin, excuse-moi parce qu'il y avait une coupure. J'étais obligé d'ouvrir une autre réunion, de faire une autre réunion. D'accord. Est-ce que vous voyez la diapo? Oui, monsieur. Donc, Oui, monsieur. cette diapo, il montre un phénomène de régression. Donc, sur cette diapo, nous avons un profil de dépôt qui est là, avec toujours le continuum à votre droite. Les apports sédimentaires provenant du continuum, il arrive, puis il arrive au milieu marin. Alors, au milieu marin, on considère que le niveau marin, il est constant. Regardez, niveau marin constant. Est-ce que c'est clair? D'accord? Donc, imagine, le niveau marin est constant, les apports sédimentaires sont actifs. Donc, les sédiments, il faut... Oui? Il y a deux réunions. Est-ce que vous m'entendez?
Tout le monde est là? Oui, monsieur. Alors, les sédiments, quand ils arrivent à la ligne de rivage ici, c'est-à-dire du côté du niveau marin ici, donc ils vont se distribuer par traction, puis par décantation. Les particules les plus fines dans la partie distale. Les particules grossières, c'est-à-dire de type ruditique, c'est-à-dire conglomérat, se trouvent à proximité. Donc, nous avons le premier prisme de progradation. Alors, c'est la surface de chacun de ces prismes, de ces trois, à la valeur d'une de temps. Donc, nous avons la ligne de temps initiale vers T0, ça coïncide avec la surface initiale de dépôt, T0. Vous avez la surface initiale, c'est-à-dire avant même le dépôt, qui a la valeur de ligne de temps T0. Et ensuite, la première surface de progradation, c'est-à-dire le premier prise de programme, et la deuxième T2, et vous avez T3. D'accord? Donc, en allant de T0 vers T3, on voit que les sédiments en provenance du continent vont être gérés par traction, par du courant de traction, et vont se distribuer comme ceci. D'accord? Si les apports sédimentaires continuent, voire un autre prisme de progradation qui est plus épais, plus volumineux que celui-là. Regardez, le premier prisme de petite taille, moyenne taille, puis le troisième, il est le plus volumineux. Si la sédimentation continue, on va donner naissance, il va donner naissance à un autre prisme encore plus volumineux. Mais nous, on va se contenter uniquement de ces trois prismes de progradation. D'accord? Alors, notre objectif, c'est d'illustrer une régression quand le niveau marin est constant et les apports sédimentaires sont actifs. Je vais faire... Alors, regardez donc là encore, il faut chercher la ligne de rivage que l'on avait définie comme étant une ligne qui sépare le milieu aquatique marin du milieu côtier non marin, c'est-à-dire non aquatique. Alors, quand on fait une lecture de la légende, on voit que les sédiments via les dépôts qui sont non marins et ils sont à proximité, ils sont côtiers à proximité de la ligne de rivage, ce sont les conglomérats. Le premier dépôt côtier marin, ça correspond au grès. Regardez, dépôt côtier marin. Donc, c'est entre ces deux faciès, c'est entre ces deux sédiments que l'on doit tracer la ligne de rivage. Et elle est là. La ligne de rivage, toujours entre les conglomérats côtiers non marins et les grès côtiers marins, c'est-à-dire aquatiques marins. Alors, on va essayer de repérer cette ligne de rivage au cours du temps en allant de T0 vers T3 sur ce profil de dépôt. Donc, nous avons la première ligne de rivage au temps T1 qui se trouve au point d'intersection entre cette ligne de temps T1 et la surface, et la ligne des faciès séparant le conglomérat des grès. Est-ce que vous êtes là? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Parce que je viens de recevoir un message comme quoi il y a des gens qui attendent, je ne sais pas, dans votre réunion. Est-ce qu'on peut continuer ou bien on va les attendre? Alors, combien de gens ils sont déjà dans cette réunion? Combien de gens participent à cette réunion? 60. 60? 76. D'accord. Bien, donc on cherche le point d'intersection entre l'isofaciès et la ligne de temps, sépare la ligne d'isofaciès séparant les conglomérats, le faciès côtier non marin du faciès côtier marin, au niveau de la ligne de temps T1. Donc nous avons ce point, et on projette. Donc nous avons
La ligne de rivage est ici. Ensuite, la deuxième ligne de rivage, elle est ici, au point d'intersection entre cette ligne d'isofaciès, c'est des dépôts côtiers non marins, des dépôts côtiers marins, à ce niveau-là, sur la ligne de temps T1, il est ici. Et de la même manière, en position de la ligne de rivage au temps T3. Donc, quand on regarde ces lignes de rivage, parce que la ligne de rivage au temps T1, elle est là, je ne l'ai pas dessinée, mais vous pouvez la dessiner, elle est là, la ligne de rivage au temps T1, au temps T0, pardon. C'est le point d'intersection entre cette ligne d'isofaciès et la surface initiale de dépôt qui a la valeur de ligne T0. Alors, quand on regarde ceci, on voit clairement que la ligne de rivage, il migre du continent vers le large. Donc, nous avons réalisé un phénomène de régression marine. Quand le niveau marin il est constant, donc comme vous le voyez, le niveau marin n'a pas changé de position, il est resté là où il était depuis T0. Et les apports sédimentaires qui arrivent, ils sont très actifs. Alors, si l'on se pose la question, quel est le phénomène responsable de la migration de la ligne de rivage du continent vers le large? À votre avis, quel est le phénomène qui a provoqué la migration de la ligne de rivage vers le large? Hein? Les apports sédimentaires. Il y a un phénomène qui est actif dans cet exemple. Ce sont les apports sédimentaires. Ce sont les apports sédimentaires à eux seuls qui sont actifs et ce sont eux qui sont responsables de la migration de la ligne de rivage vers le large, c'est-à-dire ce sont eux qui créent ce phénomène de régression marine. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Donc, on reprend la définition de la régression marine, c'est-à-dire une régression marine. Il se définit comme étant une migration de la ligne de rivage du continent vers le large. C'est ce que nous avons illustré sur ce profil de dépôt. Mais regardez cette fois-ci. Répétez comment on a dessiné les lignes de rivage dans ce dessin. Par définition, la ligne de rivage, si tu dis que c'est pas les dépôts côtiers non marins, des dépôts côtiers marins. Quand je dis marins, c'est-à-dire ils sont aquatiques, ils sont dans l'eau, ils se déposent dans l'eau. Est-ce que c'est clair? Sous l'eau. D'accord? Les dépôts côtiers non marins, c'est-à-dire ils sont à proximité de la côte, à proximité de la ligne de rivage, mais ils sont aériens. Ou subaériens. Ils ne sont pas aquatiques. Est-ce que c'est clair? Donc la légende, c'est nous qui choisissons cette légende-là. Je dis que les conglomérats, ils sont des dépôts côtiers non marins. Les grès, ce sont des dépôts côtiers marins. Les argiles, ce sont des dépôts marins très, très franchement marins, c'est-à-dire ils sont relativement plus profonds que les grès. D'accord? C'est nous qui choisissons donc ces trois types de faciès pour pouvoir illustrer l'un des deux phénomènes marins, que ce soit la régression et la transgression marine. Bien, mais là, regardez. Supposons que là, on fait recours à une élévation des niveaux marins, c'est-à-dire nous avons simultanément les apports qui sont actifs et le niveau marin qui monte. Et à la fin, on assiste à un phénomène de migration de la ligne de rivage, c'est-à-dire la ligne de rivage qui migre vers le large, c'est-à-dire on a la régression. Supposons que l'on crée la régression quand les apports sont actifs et le niveau marin qui monte. Comment expliquez-vous cette régression? Comment la vitesse des apports sur Terre est plus importante. Le phénomène le plus rapide. C'est le phénomène le plus rapide qui tiendra le rôle prépondérant dans la réalisation du phénomène considéré. Le phénomène marin considéré, donc là, il faut comparer les deux vitesses. Donc, c'est la vitesse des apports sédimentaires qui est supérieure à la vitesse de la montée du niveau marin. Est-ce que c'est clair? Parce que, je vous dis, dans ce cas-là, la vitesse du niveau marin, de variation du niveau marin, elle est nulle. Le niveau marin est constant, mais je vous ai dit que si on suppose que le niveau marin monte, que les apports sont actifs, et le produit final, c'est une régression marine. Dans ce cas-là, il faut comparer les deux vitesses. Il faut dire que la vitesse des apports sédimentaires est supérieure à la vitesse
de la montée du niveau marin. Est-ce que c'est clair? D'accord? Alors, je vais revenir à l'exemple précédent, celui-là. Alors, regardez là. Supposons, regardez, nous avons deux phénomènes donc, qui sont actifs en même temps. Nous avons le niveau marin, il est actif, donc il est en période de montée. On est en période de montée du niveau marin. Regardez là. Puis nous avons les apports sédimentaires. Supposons que excusez-moi, il y a votre responsable qui m'appelle. Je vais voir. السلام عليكم الناس بخير هيطلع شيء داكور انت ما حضرتيش معنا اللاغنين لا شو راه باينين حيت كانت لا سيمين ديرني عندكم امتحانات دونك اوتوماتيكمون هاد لا سيمين راه بداو لي كور فهمتي هو راه ما قلناش ولكن باسكو باينه بلا راه انا راك غادي لكم الكور نهار الثلاث لكن اللي داز لا سيمين ديرنيير ولكن قال لك مع الامتحانات Monsieur, votre micro est désactivé. c'est bon. Maintenant, est-ce que vous m'entendez? C'est bon, monsieur. Oui, monsieur. C'est bon. Alors, regardez, toujours sur ce schéma-là, on le complète.
Donc, comme vous pouvez le constater, donc nous avons la ligne de rivage donc, qui migre du continent vers le large. Donc, nous avons un phénomène de régression marine. Alors, si vous faites une coupe verticale, ici, une coupe verticale comme ceci, vous allez voir une séquence qui démarre par les argiles, se poursuit par des grès et qui s'achève par les conglomérats. Donc, cette séquence-là, c'est une séquence qui a une tendance régressive. On va du faciès le moins profond à la base vers le faciès à le moins profond, voire même continental aérien au sommet. Est-ce que c'est clair? Bien. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui. Monsieur, si par exemple on a dans une séquence, on monte du conglomérat vers, par exemple, les calcaires, est-ce que ici on peut dire, on peut estimer que c'est une séquence de transgression? Non, regarde, mademoiselle. J'adore la définition des séquences. On avait dit que c'est une suite de termes qui s'agencent et se superposent sans interruption majeure de sédimentation. Alors, quand on passe de conglomérats, si vous parlez de conglomérats qui ne sont pas marins à conglomérats non marins, et on passe directement au calcaire marin. Alors, entre les deux, nous avons beaucoup de choses qui manquent. Nous avons beaucoup de dépôts intermédiaires qui manquent. Donc, entre les deux, nous avons une surface de discontinuité sédimentaire. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris? On passe d'un pôle terrigène, détritique, à un pôle complètement carbonaté marin. Donc, c'est énorme la différence. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est un passage brutal qui se fait de conglomérat au calcaire marin. C'est un passage brutal, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sédiments, beaucoup de faciès entre les deux qui ne sont pas enregistrés. Peut-être qu'ils se sont déposés et érodés, peut-être qu'ils n'ont pas été déposés. Est-ce que c'est clair? Donc, ce n'est pas une séquence. Si vous prenez par exemple, dans ce cas-là, regardez, nous avons les argiles, elles sont marines, plus marines, nous avons les grès moins marins, puis nous avons le conglomérat qui est continental. D'accord? Je dis continental parce qu'il est déposé au milieu non marin. Je veux dire aérien, déposé dans un milieu côtier non marin. Dans ce cas-là, on passe du plus marin vers le moins marin, voire même aérien. Donc, nous avons une séquence qui est régressive. Mais si l'on prend l'autre cas, ici, par exemple là, parce que j'ai mal dessiné les lignes des faciès, j'aurais dû les dessiner un peu très obliques que ça, comme ça. Il faut les incliner de manière plus forte pour que vous puissiez faire une coupe. Mais là, si l'on veut faire une coupe, par exemple, je peux faire une coupe comme... J'arriverai pas, mais je vais faire, par exemple, une section comme ça. Voilà, comme ça. Regarde. Voilà. On va faire une section comme ça. Regardez. On tourne. Alors, regardez, sur ce schéma-là, je fais sa section comme ça. Donc, on va du conglomérat. Nous avons une séquence qui démarre par un conglomérat côtier non marin, se poursuit par des grès marins et qui s'achève par des argiles plus marines. Donc, on va du milieu côtier aérien vers le milieu marin profond. Donc, c'est une séquence qui est transgressive. Et sa tendance transgressive est à mettre en relation avec la vitesse de la montée du niveau marin qui est supérieure à la vitesse des apports sédimentaires. Est-ce que c'est clair? Parce que nous, ce que l'on voit ici, c'est un profil donc, qui est destiné à l'échelle, c'est-à-dire qu'il y a une échelle à l'échelle de la bordure d'un bassin marin. Mais nous, on est des stratigraphes, on travaille sur l'ancien. D'accord? Donc, on va sur le terrain et on fait l'analyse des séries sédimentaires. C'est-à-dire, sur le terrain, qu'est-ce que l'on a? On trouve, par exemple, une couche de conglomérat, suivi par une couche gréseuse, suivi par une couche argileuse. Et on regarde le faciès, on définit les trois faciès correctement. Et c'est à partir de l'analyse sédimentologique que l'on dit que le conglomérat il est continent marin,
et les argiles sont plus marines. Donc on dit, voilà, nous avons une séquence ou bien une série sédimentaire qui est transgressive. D'accord? Monsieur, donc si c'est bien, si j'ai bien compris, la nature des dépôts ne va pas à 100% nous renseigner sur la nature du mécanisme. Est-ce que c'est une transgression ou bien une régression? Mais c'est pourtant, C'est le on doit passé. analyser la migration des lignes de rivage. Non. Dans les séries sédimentaires anciens, on n'a pas la ligne de rivage. Là, je vous ai proposé des profils de dépôt comme ça pour que vous puissiez comprendre, c'est-à-dire pour illustrer d'une manière détaillée les deux définitions que j'ai construites pour définir ces deux phénomènes marins, transgression et régression marine. D'accord? Mais nous, on va sur le terrain, on a affaire à une succession verticale de couches, de sédiments, de dépôts. Donc, c'est l'analyse sédimentologique donc il nous dira, voilà le conglomérat il est aérien, les grès et les marins côtiers, c'est-à-dire il faut chercher les indices de la dynamique côtière, par exemple le milieu intertidal, les vagues, etc. Puis on passe aux argiles, milieu calme, d'accord, avec de la fonte dedans, peut-être des ammonies, peut-être, je ne sais pas, la millébranche, des vacuopodes, donc une faune donc, qui plaide en faveur, effectivement, d'un milieu donc, qui est marin profond, légèrement profond. Donc là, la profondeur, c'est relative. Par exemple, on passe du grès de conglomérat, c'est côtier non marin. Grès côtier. Quand je dis côtier, mais haut, c'est au milieu supra intertidal, par exemple. Quand je dis les argiles profondes, c'est infratidal, par exemple. D'accord? Donc, c'est le faciès sédimentaire donc, qui est très utilisé, donc qui est utilisé souvent pour reconstituer le paléomilieu de chaque couche sédimentaire, de chaque faciès. Ça veut dire un faciès sédimentaire, rappelons la définition. Un faciès sédimentaire, c'est l'ensemble des caractéristiques pétrographiques, c'est-à-dire lithologiques, paléontologiques et structurales, c'est-à-dire figures et statuts sédimentaires, d'une roche ou bien d'une couche sédimentaire. D'accord? Donc, il faut chercher les trois caractéristiques. Tout d'abord, l'aspect pétrographique, c'est-à-dire la lithologie, dans ce cas-là, grès, argile, conglomérat. L'aspect paléontologique, le caractère paléontologique, est-ce que ces trois faciès-là qui sont sur la légende, est-ce qu'ils sont fossilifères? Est-ce qu'ils renferment? Ils conservent des fossiles donnés. Par exemple, si l'on trouve dans les grès du mollusque, la millibranche, gastéropodes, etc., mais dans les argiles, par exemple, on trouve une faune qui atteste d'un milieu marin qui est relativement plus profond. Donc, on dit, voilà, les argiles sont plus profondes que les grès. Les grès, ils sont au milieu marin côtier et les conglomérats, ils attestent d'un milieu côtier aérien. D'accord? C'est le faciès sédimentaire donc, qui constitue la clé, qui est la clé de toute reconstitution environnementale. Oui, monsieur. Si vous maîtrisez la définition des faciès, si vous savez comment appliquer la définition de faciès sur le terrain, vous n'aurez aucun problème. Le faciès est la clé de toute reconstitution environnementale. Mais on ne va pas le faire comme ça, mais il ne faut pas oublier que le présent est la clé du passé. On s'inspire de l'actuel pour reconstituer des phénomènes et pour reconstituer des effets anciens. Parce que dans l'ancien, on ne voit que le produit d'un phénomène. Est-ce que c'est clair? Par contre, dans l'actuel, on voit le phénomène qui se réalise, qui est actif, et on voit le produit qu'il réalise. Donc, on s'inspire de l'actuel pour reconstituer des effets anciens. C'est le principe de l'actualisme ou bien du uniformitarisme. Bien. Alors, on passe donc à celle-là. Donc, ça, nous avons des dépôts. C'est un dépôt deltaïque. Ce sont des dépôts deltaïques. Rappelons-le que ça veut dire un delta, comme vous l'avez vu avec l'un de mes collègues. Oui? Ça, vous ne l'avez pas. Vous l'avez sur le polycope, je pense. Mademoiselle? Oui. Est-ce que vous suivez? C'est une question, s'il vous plaît. Oui. Je n'ai pas compris la vitesse. La vitesse de montre de niveau marin, la vitesse des apports sédimentaires.
Oui. Là, regardez, parce que là, sur ce schéma-là, regardez là, vous considérez ce schéma-là complet comme étant le produit final. C'est la fin, c'est le produit. C'est le produit de l'interaction de deux phénomènes opposés. Quels sont ces deux phénomènes? Les apports sédimentaires et la montée du niveau marin. Alors, d'après la figure 36A que nous avons vue au début, la montée du niveau marin, elle réalise une transgression marine. Pourquoi? Parce que quand le niveau marin monte, à lui seul, hein, quand il est actif, à lui seul, il fait migrer, il fait chasser la ligne de rivage vers le continent. Donc, il crée la transgression marine. Les apports sédimentaires, quant à eux, quand ils se réalisent à une vitesse donnée, ils font migrer, ils font chasser la ligne de rivage du continent vers le large et ça donne naissance à une régression marine. Donc sur ce schéma-là, nous avons les deux phénomènes qui sont actifs. Il y a le niveau marin qui monte, il y a les apports sédimentaires qui sont actifs. Mais le produit final que nous avons, une transgression. Donc le produit final de l'interaction des deux phénomènes, il donne à la fin une transgression marine. Comment peut-on expliquer cette transgression marine? C'est-à-dire, il faut dire que le phénomène qui, lui, parce que la montée du niveau marin, il tend à créer la transgression marine. Et les apports sédimentaires, quant à eux, ils tendent à créer une régression marine. Mais le produit final, qu'est-ce qui a gagné? Nous avons la transgression. Qu'est-ce qui a gagné? Quel est le phénomène donc, qui a imposé sa force? Quel est le phénomène qui a posé sa force? C'est le phénomène qui est le plus rapide. Donc, il faut qu'on a la transgression. Il se réalise à une vitesse qui est supérieure à la vitesse des apports sédimentaires. Supposons que on est en période de montée du niveau marin, les apports sont actifs, mais le produit final, c'est une régression. Supposons, c'est possible. On peut créer une régression pendant une montée du niveau marin. Les apports sont actifs. Si on réalise une régression comme produit final, ça veut dire que la on va les voir, je pense que vous l'avez sur